Shalom peuple de Dieu, shalom, shalom. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. On va parler de quelque chose de très important, de très capital. On va parler sur la persévérance. Parce que on passe tellement des moments très compliqués, on passe tellement des moments difficiles. Il y a beaucoup de gens qui ont abandonné leur foi. Il y a beaucoup de gens qui sont fatigués. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Ils étaient même dans leur poste. Ils ont tout arrêté. Ils ont dit non, Seigneur, là, je suis épuisé, je suis fatigué. Depuis que je commence à prier, il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui avance. Du coup, je laisse tout. Non, n'abandonne pas encore. Attends. Attends encore un peu. On va lire dans les livres de Genèse. Genèse chapitre 32. Je commence par le verset 24. La Bible dit ceci. Jacob demeura seul. Alors un homme était avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyez qu'il ne pouvait le vaincre. Cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est demi pendant qu'il était avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore s'est levée. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Alors il dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il répondit, Jacob. Mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, tu as été vainqueur. Alors, Jacob interrogea en disant, fais-moi, je te prie connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Amen. La Bible dit ceci. Jacob, il était seul. Il demeurait seul dans son coin, il était là, il demeurait seul. Du coup, il a vu un homme venir. C'est cet homme qui a commencé à lutter. Il a commencé à se battre contre Jacob. Ils se sont battus. Quand on parle de l'aurore, ça veut dire que c'est vers 4h, 5h du matin. Comme si cet homme, on ne le voit pas dans la journée. Comme si cet homme-là, on ne le voit pas dans la journée. Comme si cet homme-là, on le voyait que la nuit. Parce que vers 5h du matin, comme s'il voulait fuir, il a dit à Jacob, bon, le combat est fini, on arrête là, laisse-moi partir. Laisse-moi partir. Et Jacob, il a dit à cet homme, il a dit non, tu ne partiras pas sans me bénir. Tu ne partiras pas sans me bénir. Et la Bible dit, il a demandé à Jacob, quel est ton nom? Tout à l'heure, on était en prière en ligne. C'était tellement beau. J'ai dit non, je vais partager aussi avec les autres. La Bible dit ceci. Quel est ton nom? Il a demandé à Jacob, quel est ton problème? Quel est ton nom? Jésus-Christ de Nazareth. Jacob, il a dit Jacob. Il a répondu Jacob. Ça veut dire beaucoup de choses. Des fois, on prie, Seigneur, change-moi les noms, comment tu avais changé Jacob. Là, c'est autre chose. Là, c'est dans une autre dimension. Quel est ton nom? Éternel, il te demande ce soir, quel est ton problème parce qu'il veut te changer. Quel est ton nom? Jacob, il a dit Jacob. Mais l'homme, il appela pas Jacob, Jacob. Il a dit directement, tu seras appelé Israël. Ça veut dire que quelque part, les noms que tu donnes au Seigneur, les Seigneurs te voient avec un autre nom. Les Seigneurs ne te voient pas comme toi tu te vois, parce que toi tu te limites beaucoup, tu es tellement épuisé, fatigué par des problèmes et tout. Tu te limites beaucoup, tu te limites trop. Réveille-toi. Quel est ton nom ce soir? Quel est ton nom? Quel problème que tu as? Quelle maladie que tu as?
Quel est ton nom? Quel est ton nom? Yes. Il est vivant, le roi de rois. Et il a béni Jacob. Jacob, il lutta contre l'Éternel. Il lutta dans les gênes. Il lutta dans les prières. Je sais que tu es fatigué. Tu peux me dire, la servante, je priais, je priais, je priais. Je suis épuisé. Je continue ou j'arrête. Continue. Aujourd'hui, c'est ton jour. Il va te demander quel est ton nom. Quel est ton problème? Quel est ton nom? Quel est ton nom? Yes. Alléluia. Avant que l'Éternel change d'abord le nom de Jacob, il avait d'abord cassé Jacob. Sans dire que sans les casses, il ne pourra pas changer ton nom. Il faut que ton nom soit, il faut que ta hanche, il faut que tout ce que tu as, qui ne confesse pas le nom de Dieu, la faiblesse spirituelle, les découragements, toutes les envies du monde, toutes les choses du monde, soient d'abord cassées. Soient d'abord cassées. Alléluia, yes. Sois d'abord cassé. Quel est ton nom? Quel est ton nom, Jésus? Oh, Jésus. Quelle est ta maladie ce soir? Tu me diras quoi? Il y a des gens qui prient, Seigneur, je vais en marier. Seigneur, j'ai besoin de mariage parce que nous, les femmes, quand l'âge avance et tout, tu te vois toujours célibataire. Est-ce que l'Éternel te voit célibataire? Non, 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 non. Il te voit marié. Seigneur, moi, ça fait 10 ans, Jésus, je suis toujours stérile. Non, 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 non. Il te voit la mère des jumeaux, des tripés, je sais pas quoi. Seigneur, moi, ça fait longtemps, je suis toujours en chômage. Qui t'a dit quel est ton nom ce soir? Le Seigneur veut te changer. Il veut changer ta situation. Mais persévère. Car la Bible a dit ceci. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il dit dans le livre des Galates, chapitre 5, verset 7. Vous courriez bien, qui vous a arrêté? Tu étais à fond dans les choses de Dieu. Qui t'a arrêté, mon frère, ma soeur? Pourquoi tu n'es plus comme avant? Pourquoi tu n'es plus comme avant? Quel est ton nom? Dis-moi quel est ton nom. Quelle maladie que tu as? Quel problème que tu as? Quel est ton nom? Yahweh. On va lire dans les livres d'Habakkuk. J'aime bien Habakkuk. Là, on va comprendre beaucoup de choses. Habakkuk, chapitre 2. Franchement, quand je lis ces versets, ça me fait du bien. En fait, ça me rassure en même temps. Habakkuk, chapitre 2, verset 1. La Bible dit ceci. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dira et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, écris. Déjà, commence à écrire. Et des paroles que je te dirai aujourd'hui, grave-la sur des tables. Deux, c'est au pluriel. Grave. Enfin que tu la lises couramment. Enfin que tu dises, waouh, l'Éternel m'a guéri. Enfin que tu dises, waouh, il m'a fait des biens. Je donne mon exemple, moi-même. J'avais eu le cancer de trompe. Selon la médecine, je ne peux pas avoir d'enfant. Mais aujourd'hui, j'en ai 4. Ça veut dire que j'ai lu ma prophétie couramment. Je lis la prophétie couramment. Moi qui étais folle attachée avec les chaînes, on m'attachait. Et un jour, dans ma chambre et tout, j'ai vu l'homme en blanc cache, il est venu. Il a dit, Ketia, j'ai été choisi. Ça veut dire que ça, c'est des prophéties à lire couramment. Ça, c'est des prophéties grave des problèmes. Parce que tu vas dire, non, j'avais un problème, les seigneurs. C'est ça les témoignages, c'est ça des prophéties qu'on peut lire couramment. Je n'ai pas encore fini. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Il est le Dieu des temps et des circonstances, dont le temps est déjà fixé. Mais ce qui est extraordinaire, or je ne savais pas. La Bible dit, elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Or, je ne savais pas que la prophétie marchait. La prophétie marche. La prophétie marche. La prophétie marche. Mais la Bible dit ceci. Habakkuk
il veillait. Il était sur le poste et veillait. Alors pourquoi toi tu veux lâcher? Pourquoi tu veux lâcher? Pourquoi tu es découragé? Dis-moi, explique-moi, pourquoi tu es découragé? Pourquoi tu veux lâcher? Parce que ta prophétie est en train de marcher. La Bible dit, la prophétie marche. Et il y a beaucoup de gens qui ont loupé leur prophétie. Après, il dit, Seigneur, tu m'as menti. Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça? Seigneur, tu pleures, tu pleures, tu pleures. Est-ce que quand la prophétie était venue dans ta vie, tu étais comment? Tu dormais? Parce que la Bible dit ceci. Habakkuk, il veillait. Il veillait. Et toi, tu fais quoi? Tu veilles ou tu dors? Tu veilles ou tu dors? Parce que la prophétie est en train de marcher vers toi. Même si ça tarde. Même si ça tarde, attends. Il y a des gens qui se sont... Habakkuk, il veillait. Ça veut dire qu'il était sur la chaise, je ne sais pas quoi, là et tout. Il était là, il attendait. Mais toi, aujourd'hui, tu dis, ben, ça fait longtemps que j'attends un enfant. Je vais aller consulter un marabout parce que le marabout, là, franchement, quand il te donne des médicaments, même au nom de Jésus, il prie même avant de te donner les médicaments, ce marabout-là. Il prie même. Il dit même au nom de Jésus, c'est marabout. Non, non. La Bible dit, la bénédiction vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. La bénédiction vient de l'Éternel. Il ne poursuit avec aucun chagrin. La bénédiction ne poursuit jamais avec des chagrins. Depuis que tu as eu quelque chose que tu as fait demander à Dieu, tu pleures, tu pleures. Non, non, non. Il faut bien vérifier. Ça vient d'où? Ça vient de quel Dieu? La Bible dit la prophétie marche. Peut-être ta prophétie était déjà là, à ton poste, mais toi, tu étais déplacé. Tu étais déplacé, tu étais quelque part, dans la distraction, dans les choses du monde. Réseaux sociaux, c'est bien. Mais les réseaux sociaux vont ramener beaucoup de gens en enfer. Beaucoup de gens en enfer. Parce qu'on est trop distrait. On est trop distrait. Moi, je vous dis quelque chose. Il y a des choses que le Seigneur m'avait dit, des prophéties qu'il m'avait dit, des messages qu'il m'avait dit il y a 20 ans passés. Imaginez-vous, 20 ans passés et c'est réalisé aujourd'hui. Après 20 ans. Après 20 ans, la prophétie s'est accomplie après 20 ans. Mais pendant les temps, j'étais aussi détourné dans le monde. J'ai fait aussi des bêtises. Mais après, j'ai pleuré. Imagine-toi, quand tu détournes, dès que tu quittes ton poste, tu retournes dans le monde. Quand la prophétie elle vient, dès qu'elle ne voit pas, elle tourne. La prophétie retourne. Dès qu'elle retourne, après quand tu vas réfléchir, il faut que je retourne encore dans les choses de Dieu. Ça veut dire que la prophétie, elle était déjà retournée. Après, il faut qu'elle vienne encore vers toi. Ça veut dire que ça peut te prendre, je ne sais pas combien de temps. Persévérer dans la prière. Priez sans cesse. Ne lâchez rien du tout. La valeur de ton âme a coûté Jésus-Christ à la croix. Ne sois pas intimidé par des problèmes. Non. Ne sois pas intimidé par des problèmes. Non. Non, non, non. Qui t'a dit que tu mourras? Qui t'a dit que tu mourras? Qui t'a dit que tu ne vas jamais y arriver? Qui t'a dit? T'as peur de quoi? Oh Seigneur, parce que moi je ne suis pas encore mariée, cette fille et tout. Seigneur, moi j'ai pris même plus que elle. Mais regarde elle, chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. La Bible dit ceci. Éternel, il avait envoyé Moïse. Non parce que les enfants d'Israël, ils pleuraient, mais parce qu'il avait entendu des cris. Là, ce soir, le Seigneur est en train d'attendre les cris de quelqu'un. C'est pour cela qu'il a dit à Jacob, quel est ton nom? Dis-moi quel est ton problème. Écris-moi ton problème. Quel est ton problème? Quel est ton problème? Qu'est-ce que tu veux? Parce que le Seigneur, il ne te voit pas là. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et le Christ t'éclairera. Il faut que l'Éternel éclaire maintenant ta vie. Il faut que tu vois clair maintenant.
Il faut que tu vois clair. Tu vois clair. Dis Seigneur, non, ça y est. Ça y est. Il a dit à Esdras, cette affaire te concerne. Lève-toi et agis. Maintenant, toi qui es découragé, allez, lève-toi maintenant. Lève-toi maintenant. Tu as un Dieu puissant. Souviens-toi quand tu as commencé avec des choses de Dieu. Souviens-toi de ton premier amour. Quand le Seigneur était venu dans ta vie, tu étais comment? Tu étais à fond dans les choses de Dieu. Tu étais à fond. Je vais lire Galates. Galates chapitre 5, verset 7. Alors, Galates. Galates. Elle est là, Galates. Il est là, Galates, chapitre 5, verset 7. La Bible dit ceci. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Tu courais bien, mon frère. Tu courais bien, ma soeur. Qui t'a empêché? Qui vous a empêché? Qui? Vous courriez bien. Qui vous a empêché? Qui t'a empêché de voir la gloire de Dieu? Qui vous a empêché? Et la Bible dit encore, cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Cette influence, ce que tu sens, non, ne vient pas de celui qui t'a appelé. Cette influence ne vient pas, non. Tu courais bien. Qui t'a arrêté de prier? Qui t'a arrêté de gêner? Qui t'a arrêté de faire des choses bien pour l'Éternel? Tu étais là à fond, dans les chorales, tu chantais. D'un coup, t'as lâché. Cette influence ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Réfléchis, réveille-toi. Réveille-toi. Cette influence ne vient pas de Dieu. Alléluia. Et la Bible dit ceci. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Genre juste, je suis un peu fatigué. Je suis un peu fatigué. Non. Réveille-toi. Réveille-toi. On va lire le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 6. J'aime bien ce verset. Proverbes chapitre 6, auprès de lui. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni l'assouplissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazette dans la main de chasseur, comme l'oiseau dans la main de l'oiseleur. Dégage-toi d'abord. Commence à te dégager. Dis Seigneur, j'en ai marre de cette vie. Je me dégage de l'impudicité. Je me dégage de tout ce qui n'est pas de Dieu. Je me dégage du vol, du mensonge, de l'orgueil. Seigneur, je me dégage. La Bible dit dégage-toi, dégage-toi. Et encore, il n'a pas encore fini là. Il a dit va vers les fourmis. Va vers les fourmis. Paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Non, cette influence ne vient pas de Dieu. Cette influence ne vient pas de Dieu. Je vais vous dire quelque chose. Un jour, j'ai sorti du travail. J'ai travaillé dans le 5e arrondissement. J'ai sorti du travail. J'ai entendu boum par terre. Un enfant de Dieu, tu ne dois jamais être seul. Un enfant de Dieu, tu ne dois jamais être seul. Il faut toujours que tu sois accompagné de bonnes personnes. C'est pour cela que moi, j'aime bien parler de Saoul et Samuel. Parce que la Bible dit ceci. Saoul, il était juste parti chercher les brebis de son père. Il ne savait même pas qu'il allait se faire oindre. Il ne savait même pas qu'il allait se faire oindre par Samuel. La Bible dit, il était juste parti. Mais or, Éternel avait déjà préparé Samuel pour qu'il puisse oindre Saoul, pardon. Vous voyez? Ça veut dire que Saoul, il ne savait même pas qu'il allait devenir roi. Saoul ne savait même pas qu'il allait devenir roi. Pour lui, en plus, il ne pensait même pas à ça. Il pensait même pas à ça. Il pensait même pas à ça. Du coup, il est parti tranquillement. À la fin, il a dit, bon, il y a un voyant ici. Comme on ne trouve pas les brebis, il y a un voyant ici. On va essayer de voir
le voyant. La Bible dit ceci. Or, Samuel, il attendait Saoul pour oindre Saoul. C'est pour cela que dès que tu te réveilles le matin, dis Seigneur, fais-moi rencontrer des gens bien. C'est très important pour un enfant de Dieu. Dis Seigneur, mets que des gens bien devant mon chemin, Seigneur. Mets que des gens qui vont m'amener vers ma destinée. Mets, Père éternel, un mari bien, Père éternel. Mets, Père éternel, une femme bien, un bon chef, un bon patron. Mets, Père éternel, qu'il y ait des bons amis devant moi. C'est important pour un enfant de Dieu. Et la Bible dit ceci. Quand Saoul, il avait fini avec David, avec Samuel. Il rentrait chez lui, il avait croisé son oncle. Son oncle lui avait demandé, tu viens d'où? Est-ce que vous savez ce qu'il avait dit à son oncle? Il a dit, j'avais perdu le brebis de mon père et tout. C'est bon, ça y est, je l'ai trouvé. Or, il n'avait même pas dit à son oncle qu'il venait de se faire oindre par Samuel. Et toi qui dis tout à tout, tu n'as même pas de secret. Tout le monde connaît ta vie, mais pourquoi tu pleures après? Tout le monde connaît ta vie. Un enfant de Dieu doit être très, très distrait. Les vrais meilleurs amis, c'est Jésus. Ton mari et Jésus. Donc Jésus en premier, après ton mari, ou Jésus après ta femme. Même aujourd'hui, on voit même des couples, qui se divisent aujourd'hui parce qu'il n'y a même plus d'harmonie. Si le Seigneur permet, peut-être dans les prochains jours, je parlerai du mariage, des choix des conjoints, c'est très important. Entre parenthèses, tu peux rester avec un homme 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais si ce n'était pas un homme de ta destinée, le Seigneur, il va te faire sortir. Le Seigneur, il fait toutes choses pour son bien. Là, c'était juste entre parenthèses. Dans quelques jours, on parlera sur les choix des conjoints. C'est très, très important. Alléluia. La Bible dit un peu de sommeil. Dans le livre des Proverbes, juste un peu de sommeil. Je retourne juste vite fait dans le monde. Je vois comment le monde va aujourd'hui. Je retourne. Qu'est-ce que tu vas faire dans le monde? Qu'est-ce que tu vas faire dans le monde? Waouh. Il y a même des enfants de Dieu aujourd'hui. Tu cherches un mariage, tu cherches une bénédiction. Même la Bible dit ceci. Une femme doit s'habiller avec modestie et pudeur. C'est très important pour une femme. C'est très important. Nous, mon conjoint et moi, on fait beaucoup de délivrance. On voit parce que le Seigneur nous a mis dans le service de la délivrance. Des fois, on voit des esprits qui sortent, on dit, waouh, waouh. Toi, tu t'es mis en décolleté. L'esprit passe. Il voit la porte, tu rentres. Après, tu te plains. Après, tu parles. Après, tu pleures. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Tu étais habillé comment? Tu étais habillé comment? Les corps d'une femme. Tu vas bien conserver les corps d'une femme, c'est que pour son homme. Des fois, elle n'est même pas marabout. Hein. Si je vais chez elle, elle te lave. Toi-même, tu vas voir qu'est-ce qui va se passer dans ta vie. Où c'est marqué dans la parole de Dieu? Il est écrit ouf. Il est écrit ouf. Un enfant de Dieu, je vous donne un conseil. Il faut éviter d'avoir 10 000 pasteurs. Il faut éviter d'avoir 50 000 pasteurs. Moi, je connais une sœur. Elle avait à peu près 5 ou 6 pasteurs. Elle avait plus de 10 bouteilles d'huile d'olive à la maison. Parce que quand un homme de Dieu, il vient chez toi, première chose qu'il va te dire, franchement, tu es trop combattu. Ces prophéties-là, ils ne loupent jamais. Hein. Toi, vraiment, franchement, tu es vraiment combattu. Ta famille te combat beaucoup. Tu es vraiment combattu. Ta famille te combat beaucoup. Parce qu'on est tous combattus. La sœur, tout ce que les prophètes, ils avaient prophétisé pour la sœur, tout a été échoué. À la fin, elle a dit, que tiens, j'arrête tout. Et chose grave, elle a dit, ben, tu sais quoi, tous les huiles d'olive et sous, j'ai commencé à faire la nourriture avec, hein, parce que ça sert à rien. Un enfant de Dieu, tu es éparpillé de partout parce que tu ne veux pas persévérer, tu veux tout avoir d'un coup. Non!
Tu veux tout avoir d'un coup. Tu veux ça, tu veux ça, tu veux ça, tu veux ça, tu veux ça. Aujourd'hui, peut-être tu vas voir la servante. Oh Seigneur, je vais être comme la servante. C'est bien beau de dire ça, mais tu ne sais pas combien de sacrifices que moi je fais. Tu ne sais pas ma relation avec les Thessaloniciens. Chapitre 5. La Bible dit ceci. Chapitre 5, verset 16. Soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Même quand tu as des problèmes, sois toujours joyeux. Pardon. Priez sans cesse. Il y a des gens qui dorment avec les pensées. Les pensées détruisent beaucoup des enfants de Dieu. Les pensées, c'est horrible. Quand je dis horrible, les pensées, c'est horrible, horrible et horrible. Tu peux tout vaincre, mais sauf les pensées. Beaucoup de gens ont eu des maris de nuit. Beaucoup de gens ont eu des femmes de nuit à cause du juste des pensées. Est-ce que vous savez qu'il y a des films, même en étant enfant de Dieu, tu ne peux pas regarder? Tu as regardé un film X. La nuit, tu commences à penser à ce que tu avais regardé. Et tu ouvres une porte aux maris de nuit, aux femmes de nuit. Et les démons les plus compliqués, c'est les démons de maris de nuit ou les démons de femmes de nuit. Moi, j'ai connu même des pasteurs. Il y a un pasteur qui m'a dit, la servante, tu sais quoi? Moi, j'avais fui ma maison. J'étais parti dormir. J'ai dormi à l'église. Mais cette femme de nuit, il venait même à l'église. Dès qu'on avait une pause et tout, il fallait qu'on fasse quelque chose. Il fallait qu'on fasse quelque chose. C'est pour cela que la Bible dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Habakkuk, il était là. Dans son poste, il était là. Il veillait, il attendait. Et quand il attend la bénédiction, il faut attendre la bénédiction avec un cœur pur. C'est pour cela que David, il a dit, oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Dans les livres d'Ézéchiel, je crois que 37, il a dit ceci, je vous ôterai les cœurs de pierre, je vous mettrai un cœur nouveau. Il dit, Seigneur, ôte-moi les cœurs de la jalousie, ôte-moi le cœur que j'ai, le cœur de la haine, Père éternel, ôte-moi les cœurs que j'ai, Père éternel, crée en moi un cœur pur. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé pour te servir. Renouvelle en moi, Seigneur. Crée en moi un cœur pur. Tu attends la bénédiction avec la haine. Tu attends la bénédiction avec manque d'amour. De Genèse à Apocalypse, on parlait que d'amour. On parlait que d'amour. Comment un enfant de Dieu, tu peux bloquer les gens dans ton cœur? Comment un enfant de Dieu t'arrive pas à pardonner? Ah, vous savez, moi, je demande jamais pardon. L'orgueil précède la chute. Humilité précède la gloire. Que sert-il un homme de gagner le monde entier si tu perds ton âme? Imagine-toi la valeur de ton âme à côté de Jésus-Christ à la croix. Réveille-toi, persévère. La Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Vous courriez bien, qui vous a arrêté? Qui t'a arrêté? Retourne là où tu étais. Il y a même des gens qui ont abandonné la foi juste à cause de leur pasteur. Ah non, moi je retourne dans le monde parce que pasteur a péché, parce que pasteur a fait ça. Non, 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 non. Le salut est individuel. Quand tu vois un pasteur tomber, prie pour ce pasteur, il est comme toi. Il est comme toi. Tu ne peux jamais arrêter de prier parce qu'un pasteur est tombé. Non. Dis non, non, moi je n'arrêterai pas. Il y a des gens qui chantaient. Ils étaient même dans le groupe d'intercession. Juste, il a eu des problèmes à l'église. Ah non, 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 non. Moi, il y a toujours des problèmes dans cette église. J'arrête tout, j'abandonne tout. Pourquoi tu abandonnes? Le Seigneur, il permet qu'il y a des problèmes à l'église pour que toi, tu puisses prier pour cette église. Le Seigneur, il permet qu'il y ait des problèmes entre les hommes de Dieu pour que toi, tu puisses prier. C'est ton travail. C'est ton travail de prier. Pourquoi tu abandonnes? Tu vois une sœur ou un frère
qui est tombé. Oh, quand tu vois ton frère tomber, prie pour ton frère. Prie pour ton frère. Alléluia. La Bible dit ceci. On est le corps du Christ. Quand la main est mal, moi des fois je me coupe, mais j'ai mal au cœur. Je me coupe là, mais j'ai trop mal au cœur. Je ne sais pas si toi tu es le bras, ou tu es les pieds, ou tu es la jambe, ou tu es l'œil de Jésus. Moi, parce que lui-même il est la tête, mais je ne sais pas tu es dans quelle partie du corps de Jésus. Tu me vois tomber, mais tu pries pour moi. Prie pour moi. Je suis humain. Je suis comme toi. Je ne suis pas extraordinaire. Les hommes des jeux d'aujourd'hui. Habakkuk, t'es ouf. Réveille-toi. Réveille-toi, réveille-toi, Habakkuk. Réveille-toi, retourne. Retourne. La Bible n'aime point les mondes, ni les choses qui sont dans les mondes. Retourne dans les choses de Dieu. Je t'en supplie, retourne. La prière paye. Des fois, tu dis, Seigneur, ça fait longtemps, ça fait 10 ans, 15 ans. Non, la prière paye. Je suis témoignage vivante. La prière paye. Est-ce que vous imaginez? Moi, des fois, j'ai quitté la France. Une fois, j'ai quitté la France pour aller jusqu'à la montagne de Louzizi, là. Même les gens, ils étaient choqués. Ils m'ont dit, t'es venu faire quoi? J'ai dit, non, je vous dis pas d'aller que prier, que allouer, mais dans ta tête. À partir de maintenant, le Seigneur, il ne te voit pas comme toi, tu te vois. Il a dit à Jacob, quel est ton nom? Jacob, il a dit, tu seras appelé Israël. Quel est ton nom? Ne te vois pas petit. Ne te vois pas comme le monde te voit. Ne te décourage pas, ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Parce qu'il n'a pas encore dit ton nom. Est-ce que le Seigneur, il avait demandé à Jacob, quel est ton nom, Jacob? Ah bon, tu t'appelles Jacob? Non, non. Le Seigneur, il n'avait même pas répété. Du coup, il a cassé. Tu appelleras Israël. Je ne sais pas quel problème. T'as un gros souci, tu t'appelleras maintenant solution. Tu es malade. Seigneur, moi, mon nom, c'est malade. Tu t'appelleras maintenant guérison. Alléluia. Seigneur, moi, mon nom, c'est la haine. C'est la haine. Non, non, non. Tu t'appelleras maintenant amour. Yes. Aujourd'hui, si nous, on prêche, si moi, surtout, je prêche, je parle. Parce que la Bible a dit, grave sur les tables. Ça veut dire que là, je suis en train de graver encore, de vous parler de la prophétie. Habakkuk qui retourne. Je sais que tu as passé des moments horribles. Des mariages compliqués. Des situations compliquées. Des situations où tu as vécu que dans la haine. Il y a des gens qui ont vécu que dans l'abandon. La haine, l'abandon, la haine, l'abandon. Réveille-toi maintenant. Dis Seigneur, merci parce que ce soir, Père éternel, je me voyais rouge, mais Seigneur, toi, tu me vois vert. Seigneur, merci parce que tu as changé mes problèmes. Merci Père éternel parce que j'ai compris qu'il fallait que je reste sur mon poste, Père éternel, dans mon poste, Père éternel. Maintenant, je suis là, j'attends et je veille. Quand on dit veiller, veiller c'est dans les chaînes et prières. Verset 13. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme s'est tenu debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, puis Josué, il n'avait même pas appelé Jésus. Si Josué, il n'avait même pas appelé le chef de l'armée de l'Éternel, et toi qui l'appelles matin, midi, soir, il va faire des grands. Tu es digne, Seigneur Jésus, tu es digne. Parce que le chef de l'Éternel, quand il rentre dans ton combat, toi, tu ne fais plus rien. C'est pour ça que moi, je dis toujours, moi, je n'ai pas de combat. Je n'ai pas de combat. Moi, mon combat, c'est de mettre à genoux et de prier. Le reste, il prend ses charges. Il est écrit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prends tes charges, Seigneur. Moi, c'est les genoux. Moi, je prie. Toi, tu prends mon combat, tu prends mes charges. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Réveille-toi. Persévère.
persévère. Habakkuk, toi qui es fatigué, toi qui veux arrêter, n'arrête pas encore, attends encore un peu, parce que ta prophétie est en train de marcher. Il est déjà arrivé. Ta prophétie peut-être est